Salut, j'espère que tu es en forme. Dans cette vidéo, aujourd'hui, j'aimerais te parler j'aimerais te dévoiler quatre recettes, 4 astuces pour réussir vraiment, 4 secrets pour que tu puisses perdre du poids. La perte de poids, c'est un sujet qui touche pas mal de personnes. Tu es peut-être concerné par ça. On trouve d'ailleurs pas mal de sujets, on trouve énormément de contenu sur Internet, énormément de publicité à la télé, dans les médias sur la perte de poids, des régimes et j'en passe. Des nutritionnistes qui inventent de nouveaux régimes pour réussir à te faire perdre du poids. Bref, il y a des millions et des millions de choses à ce sujet-là. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais te dévoiler 4 règles à respecter dans ton quotidien qui ne sont pas difficiles à appliquer, qui vont te permettre, juste en appliquant ces 4 règles, de perdre du poids sans faire aucun effort. Bon, aujourd'hui, peut-être le problème que tu rencontres, c'est que tu as la trentaine passée. Tu vois, tu peux être un homme ou une femme, peu importe, ça fonctionne plus ou moins de la même manière, à peu de choses près. Et tu comprends pas pourquoi tu as pris du poids comme ça du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain, on se comprend, on prend pas du poids en mangeant un beignet. Mais à l'époque, à 20 ans, 23 ans, vers là, tu vois, on va dire 18 ans à 25 ans, tu étais affûté. Je veux dire, en tant que nana, tu avais les jambes, elles étaient fines, tu étais élancé, tu avais une silhouette sympa au niveau du ventre, légèrement les abdos apparents, ou pas, peut-être le ventre plat et fin, tu vois. Et aujourd'hui, tu te retrouves à 30 ans passés, tu as la culotte de cheval, des grosses hanches et tu as de la cellulite. Donc tu dis, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, j'ai pas changé mon mode alimentaire, j'ai pas changé mon activité physique, j'ai rien changé, mais en gros, là, je prends du gras, mon corps se dégrade et je ne sais pas pourquoi. Et à l'inverse, si tu es un mec, c'est un peu la même chose. Quand tu es jeune sportif, tu es affûté, tu as les abdos, on arrive à voir lever sans faire trop d'efforts. Tu es content, boum, tu arrives à la trentaine, tu bois 2 pintes, tu fais une soirée avec tes potes, le lendemain tu es complètement KO, tu récupères plus et pourtant tu fais encore plus de gras au niveau du ventre. Et pourquoi ça arrive? C'est simplement qu'en fait, il y a un truc, il y a un élément qu'il faut que tu prennes en considération, c'est que tu n'es plus en pleine croissance. Tu as fini de grandir à peu près à 24-25 ans, hormonalement et tout ça. Donc du coup, ton corps consomme beaucoup moins d'énergie qu'il devrait, que tu en consommais quand tu étais plus jeune. Donc du coup, tout l'apport énergétique que tu as pris, en gros, si tu veux, de ton éducation jusqu'à la vingtaine, jusqu'à ce que tu prennes ton indépendance et que tu t'installes seul, tu as pris des habitudes alimentaires qui ont permis de te nourrir et de faire ce que tu étais à 25 ans. Quand tu es passé du coup le cap suivant, tu as trouvé certainement une meilleure situation professionnelle, donc une meilleure situation financière. C'est aussi plus simple pour toi de t'organiser pour manger, tu vois peut-être plus de potes et du coup tu prends aussi goût aux bonnes choses, boire un bon verre de vin, une bonne bière, faire une bonne bouffe entre potes, c'est un peu plus régulier que quand tu étais plus jeune, du coup tu as aussi tendance à consommer plus d'éléments un peu néfastes pour ta santé. Bon, je vais m'éparpiller un petit peu, mais après je vais t'expliquer ces 4 règles essentielles, mais tout ça pour dire qu'en fait que plus on prend de l'âge, plus on a des positions qui sont confortables sur le plan financier, mais aussi en termes d'organisation, socialement, donc c'est aussi plus simple de se faire une bonne bouffe et de boire un peu d'alcool. Donc c'est aussi pour ces choses-là que ton corps a changé et comme tu consommes moins de calories puisque ta croissance est terminée, pire encore c'est le déclin qui arrive avec la ménopause et tout ce qui s'ensuit, mais bon, on n'y est pas encore, mais ça arrivera un jour. Du coup, ton corps va consommer de moins en moins de calories pour fonctionner et du coup, si tu lui en apportes de trop, tu vas prendre du poids. C'est un peu le principe de la balance calorique dont je te parlais dans une autre vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais te dévoiler ces 4 règles essentielles que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien. Tu verras, c'est très très simple, qui vont te permettre de perdre du poids ou de faire rééquilibrer un peu cette balance sans faire d'effort. Le gros problème aujourd'hui, si tu veux, c'est que les gens qui se lancent dans une perte de poids, ils veulent souvent faire un régime. Et c'est très médiatisé les régimes, tu vois, mais le problème des régimes, c'est que ça marche un temps et après tu reprends le double du poids et tu déstabilises complètement ton métabolisme. Autre chose, c'est que les gens qui sont déterminés à changer vont tout changer d'un coup. C'est-à-dire du jour au lendemain, tu dis « Oh putain, là je suis motivé, bam !» Je fais le tri dans mes placards, j'achète les bons aliments, je mange ça et ils changent toutes leurs habitudes alimentaires. C'est-à-dire qu'ils vont changer le petit déjeuner, les collations, le déjeuner, les collations de 16h et le repas du soir en un seul bloc. Et le jour où ils vont faire un cheat meal, ils vont craquer, ils vont racheter ces conneries. Ça va durer un mois, ils ont peut-être perdu 3-4 kilos et après ils vont faire le double. Donc c'est comme si tu avais fait un régime avec l'effet yo-yo, tu vois. Donc le fait de tout changer, c'est pas du tout bon pour toi. Autre chose qui fonctionne mais qui ne fonctionne pas en fonction de ses capacités du coup de détermination, c'est en fait de faire une cure. De faire une cure par exemple de détox ou faire une cure, je sais pas moi, amincissante ou de faire une cure, un fasting par exemple, tu vois, un truc de ce genre là. Alors je suis pas en train de dire que ça ne fonctionne pas, au contraire aujourd'hui c'est peut-être même les meilleures méthodes qui vont te permettre de perdre du poids, mais le problème c'est après et le suivi pendant éventuellement. Tu vois, tu vas te lancer sur une cure et après qu'est-ce qui se passe? Tu vas réintroduire ton mode de vie normal et tu n'auras pas fait les changements. Et ça c'est le plus difficile. C'est pas parce que tu fais une cure et que tu as perdu 3 kilos pendant ta cure qu'après tu peux commencer à en manger comme avant. Il faut que tu aies appris quelque chose de ta cure pour appliquer tes leçons dans ton nouveau quotidien, donc changer ton mode de vie. Donc si tu fais ça, ça va fonctionner. Mais le problème, faut pas se faire avoir en disant je fais une cure, ça va fonctionner. Non, il faut faire ta cure. Ok, c'est une bonne chose. Si tu veux, c'est les starting blocks en fait. La cure, c'est
Le pôle de démarrage, tu démarres avec ça, tu apprends des choses parce qu'il faut apprendre. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas manger à ta place. Il faut que tu apprennes de ton alimentation et que tu appliques ces changements dans ton quotidien. Alors, ne demande pas de bouffer des carottes toute l'année ou de manger du citron, des ananas toute l'année, mais l'idée, c'est ce que tu as appris dans ta détox, par exemple, c'est de t'en inspirer pour l'avoir dans ton quotidien sans te priver. Tu vois, tu te fais plaisir, mais derrière, tu vas quand même garder des aliments qui vont te permettre de rejoindre un peu ce que tu faisais en cure. Tu vois un peu l'idée? Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais en fait, si tu veux, te dévoiler ces 4 règles que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien. Si jamais tu te rends compte que tu es vraiment intéressé par la perte de poids, c'est quelque chose qui te tient à cœur, mais que tu n'en as juste rien à faire de l'alimentation parce que tu n'as pas le temps, que tu ne veux pas gérer ça, t'embête pas avec la suite de la vidéo, mais si tu veux, en description de celle-là, j'ai fait une autre vidéo qui t'explique comment faire pour perdre du poids sans parler nutrition, c'est-à-dire qu'on parle juste sport. J'ai appelé ça le programme pour les fainéants, mais c'est rien de péjoratif, c'est juste pour dire qu'en gros, toi, tu as assez de choses à faire avec ton quotidien, ton travail, tes enfants, tes loisirs, ta famille, tes amis, la salle de sport et compagnie. Et ce qui te fait, voilà, toi, tu vibres parce que tu sais que tu peux manger ce que tu as envie. Tu as envie de te faire plaisir le week-end avec tes potes. Donc l'idée, c'est que tu gardes ton quotidien niveau alimentaire comme il l'est, ton mode de vie comme il l'est, mais tu rajoutes juste l'activité physique. Et avec l'activité physique, tu vas perdre du poids. Donc moi, j'ai fait une autre vidéo qui t'explique en détail comment faire pour perdre du poids sans parler alimentation. Donc tu verras, c'est assez simple. En plus, il y a des conditions intéressantes jusqu'à mercredi, donc ça vaut vraiment le coup que tu regardes la vidéo. Si jamais tu prends pas le programme, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais regarde au moins la vidéo, comme ça, tu sauras comment faire pour t'organiser un peu niveau entraînement sans te prendre la tête niveau nutrition. Donc charge ça dans une nouvelle fenêtre pour que tu puisses regarder la vidéo plus tard. Maintenant, si tu es intéressé par l'alimentation, je vais te dévoiler du coup ces quatre règles essentielles. Ça marche? Alors, je vais te citer les 4 et après on va discuter plus en détail. La première de ces règles, en fait, c'est qu'il faut que tu limites clairement les céréales et les féculents dans ton alimentation. Ça, c'est très important. Ensuite, deuxième règle, je vais t'expliquer pourquoi après. Deuxième règle, c'est qu'il faut que tu consommes beaucoup plus de gras, mais du bon gras dans ton alimentation. C'est souvent négligé. Il faut vraiment manger du gras, c'est très important. Les lipides, je te parle bien de bonne graisse. Ensuite, il faut impérativement que tu arrêtes la combinaison gras, mauvais gras et sucre cumulé en même temps. Typiquement, un beignet, tu vois, c'est pas du tout bon pour la santé, mais je t'ai donné des exemples tout à l'heure pour que ça soit plus concret. Et la quatrième règle, c'est qu'il ne faut pas, en fait, l'apport calorique est très important sur la prise de poids parce que plus tu manges de calories, plus tu prends de poids. Alors certes, après, toutes les calories ne se valent pas, mais je ferai une autre vidéo à ce sujet. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il ne faut pas boire en fait les calories, dans le sens où c'est facile, tu vois, là j'ai un café. D'ailleurs, tu as vu, ils m'ont fait une tasse locale à mon nom, j'ai trouvé ça génial. L'idée, c'est plus simple de boire que de manger. Donc, si tu vas manger des calories, tu vas te retrouver dans une situation qui est... ça va être simple, tu vois. Si tu bois du coca, si tu bois du iced tea, tu bois des trucs qui sont sucrés, tu vas ingérer beaucoup de calories sans effort. Et tu n'auras pas le sentiment de satiété. Donc, il faut impérativement que tu puisses contrôler ça. Donc oui, je te parlais des céréales tout à l'heure, comme quoi il faut vraiment les limiter, c'est-à-dire céréales et féculents. En fait, là, je me suis pris quelques notes sur mon ordinateur pour être sûr de ne pas manquer les éléments que je vais te donner. D'ailleurs, l'autre fois, il y a un mec sur une vidéo, il m'a dit c'est dommage que tu regardes ton script parce que c'est moins crédible. Je veux dire, à un moment donné, les choses, il faut les noter quand même pour pouvoir les retenir. Et c'est pas évident de faire une vidéo comme ça, mine de rien, en étant authentique. Donc du coup, moi, je garde mon script et je continue à partager un max d'infos avec vous. Donc ouais, en fait, si tu veux, on appelle les sucres lents, entre guillemets, si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ces aliments ne font pas grossir, qu'il faut en consommer à chaque repas pour avoir de l'énergie. Le problème, c'est que c'est faux. C'est qu'entre guillemets, les sucres lents, pas sucre lent, sucre rapide, c'est un terme que j'aime pas trop parce que si tu veux, les sucres lents, ils ont quand même un index glycémique très haut, donc ils sont pas vraiment lents en fait, si tu veux. Et la plupart de ces aliments sont en plus, sur le marché, l'agroalimentaire, sont tous raffinés, ce qui enlève en fait vraiment tout l'intérêt nutritionnel de ces aliments. Par exemple, le pain blanc, les spaghettis à la farine blanche, le riz blanc. Si vous pouvez retirer ça de votre alimentation, vous allez faire un pas en avant. Il faut vraiment limiter. Essayez plutôt de vous orienter vers des féculents de meilleure qualité avec un index glycémique beaucoup plus faible, beaucoup plus bas. Et ce sera vraiment idéal pour perdre du poids. Et en termes d'exemple, là, je me suis noté, vous pouvez prendre des patates douces. Le riz noir aussi, c'est très bon pour la santé. Les spaghettis 100% sarrasin, mais vraiment sarrasin, quoi, c'est un autre goût. Il faut vraiment réapprendre à manger les spaghettis. Et le quinoa, ça c'est top. Maintenant au sujet du gras, alors je te parle bien il faut que tu consommes du gras, c'est très important, mais surtout du bon gras. Et il y a une phrase que je retrouve souvent, qu'on me dit souvent, c'est qu'en fait le gras que tu manges, c'est le gras que tu retrouves sur ton corps. Donc les parties disgracieuses chez les hommes, c'est le ventre. Chez les femmes, c'est au niveau des fesses, généralement au niveau des hanches. C'est le gras que tu as mangé qui va directement se stocker là. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est complètement faux. La majorité des graisses en fait, que nous stockons, ça provient en réalité des sucres qu'on consomme. C'est-à-dire que le corps va assimiler le sucre en substrat énergétique, va le transformer et s'il y en a trop, il va le stocker. Et s'il le stocke, c'est ce qui fait du gras. Et malheureusement, on ne choisit pas la zone de stockage du gras, sinon ça serait trop simple. Les femmes stockeraient le gras au niveau de la poitrine et les mecs au niveau des pecs. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça.
À l'inverse, du coup, par rapport à ça, moi, je vous encourage à vraiment consommer des bonnes graisses et avoir une source. Enfin, c'est vraiment une source énergétique très importante dans vos repas. Je vous donne un exemple d'avocat, un exemple de repas. Avocat, ça c'est top. Le poisson gras sauvage, les olives de bonne qualité avec les huiles de bonne qualité, des amandes, tout ce qui est oléagineux, les noix, la viande aussi, vous pouvez consommer de la viande, mais de la viande de bonne qualité. C'est-à-dire mieux vaut réduire sa quantité de viande dans la semaine, mais se faire plaisir avec une bonne viande bio par exemple, ou vous connaissez un peu la provenance. Et ces graisses naturelles en fait sont parfaitement adaptées à votre organisme, c'est-à-dire votre corps est fait pour manger ces graisses-là. Et en les couplant avec des légumes, vous aurez un combo assez intéressant en termes de repas et d'apport en graisse. Maintenant, par rapport à ce qu'il faut retirer, c'est-à-dire la combinaison néfaste qui est le mauvais gras avec le sucre, il faut vraiment, enfin c'est la pire chose que vous puissiez faire pour votre corps, c'est de combiner ces deux en même temps, lipides et glucides. Le problème, c'est que c'est les meilleurs aliments au goût et au palais, mais ces aliments-là vous font vraiment exploser, grossir. Je veux dire, un exemple type, c'est les frites ou les chips. Vous mangez ça, c'est gras et sucré en un seul coup. On a le sucre des pommes de terre plus la friture, donc le gras. Et ça, c'est dégueulasse. Enfin, au goût, c'est une tuerie. Mais surtout les frites belges. Je ne sais pas si d'où vous venez quand vous regardez la vidéo, mais c'est très bon au goût, mais c'est très mauvais pour la santé et ça vous fait grossir. Autre combo, le hamburger. Je veux dire, vous avez hamburger type du McDo ou alors les hamburgers, vous faites vous-même. Vous avez le sucre du pain plus les mauvaises graisses. La tartiflette, bon, j'en parle même pas de ce qu'il y a dedans, c'est très gras. Il faut vraiment créer vos repas, comment dire, il faut avoir une bonne source de glucides dans vos repas ou une bonne source de graisse et l'accompagner de légumes. Mais évitez les deux en même temps. Alors si ça reste de bons aliments que vous consommez en même temps, ça va, c'est accessible. Mais si vous pouvez limiter la combinaison gras et sucre dans vos repas en quantité importante, ça sera mieux. Un exemple de ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de prendre du poisson, des légumes, une salade d'avocat et pourquoi pas avec des patates douces et des légumes. Vous faites ça, ça fait un petit repas sympa, c'est très bon. Okay, il existe vraiment de très bonnes recettes que vous pouvez retrouver sur ça. Et, je vous ai mis un lien en description de la vidéo si vous voulez des exemples de ce que sont les bons et les mauvais aliments. Vous allez pouvoir rejoindre ma formation sur ça. En fait, c'est un programme sur 14 jours. C'est pas la peine de faire les 14 jours, mais au moins pour avoir les recettes, inscrivez-vous. Vous allez voir, c'est super intéressant. Enfin, c'est pas le but de la vidéo. Dernier sujet, c'est les calories. Il faut pas boire les calories. En fait, je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est simple. Enfin, quand on consomme beaucoup de calories, des fois on arrive à un stade où il y a la satiété qui s'installe et on ne peut pas consommer plus. Bon, quand on est déjà en surpoids, généralement c'est qu'on n'a pas trop ce genre de problème et c'est plutôt facile de manger. Mais si encore en plus à table vous allez manger un plat qui est riche et vous rajoutez une boisson calorique, vous allez ingérer des calories encore plus facilement et du coup vous allez forcément faire beaucoup plus de gras. Donc il n'y a vraiment aucune fibre dans les boissons. Moi, je fais surtout allusion au soda. Hein. Il faut vraiment faire attention qu'on va les stocker beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire, mieux vaut manger quelque chose de très calorique et de très riche plutôt qu'une boisson calorique parce qu'il n'y a pas de fibre alimentaire. Donc, vous allez le digérer complètement différemment et ça va directement se stocker dans vos tissus adipeux, donc dans votre gras en fait. Dans votre gras à vous, là, en l'occurrence. Donc, il faut vraiment éviter ces consommations-là. Il faut vraiment reprendre votre alimentation en main. Là, j'avais me suis noté des statistiques. En fait, il y a quasiment 50% de la population française qui est en surpoids. Bon, c'est pas tout à fait 50%, c'est 48, 9, un truc comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'une personne sur deux est en surpoids. Moi, je le vois l'été dernier, j'étais à la plage, il y a un gamin sur deux qui est en surpoids. C'est hyper important et eux, ils ont tendance à consommer des sodas assez facilement, quoi. J'ai lu un commentaire sur une autre vidéo que quelqu'un a posté, je ne sais plus qui c'est, pas cette personne-là, a expliqué. Je parlais des sodas, en fait. J'ai mis un post sur les sodas avec les glucorons et compagnie. Et il a commenté en expliquant que essayez de boire un coca chaud ou un soda chaud. Si vous trouvez ça bon, à la limite, ok, mais vous allez voir que c'est dégueulasse parce que le sucre remonte. Et c'est pour ça que les industries, en fait, vous recommandent de boire ces boissons froides parce qu'on ne sent pas le goût du sucre. Et c'est plus simple à avaler. Voilà. En gros, si maintenant, toi, t'es pas vraiment intéressé par... tu veux perdre du poids, mais tu te rends compte qu'il y a une montagne derrière l'alimentation, tu ne prends pas la tête avec ça tout de suite. Ce qui compte, c'est d'y aller étape par étape. Tu vois, comme j'expliquais tout à l'heure, une des fausses solutions, c'est de vouloir tout changer d'un seul coup. Mais c'est pas en changeant tout d'un coup, c'est-à-dire reprendre le sport et manger sainement que tu vas réussir. Tu vas peut-être réussir si tu es hyper déterminé, mais c'est dur dans le temps de le faire. Moi, je connais des gens, ils l'ont fait pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. À ma salle de sport, là, il y a un jeune, il a arrêté de fumer, il a repris l'alimentation et là, au bout de 8 mois, il s'est arrêté parce qu'il tient pas le rythme et dit que c'est pas pour lui. Mais c'est normal, il est passé de 0 séances par semaine à fumer et consommer des mauvais aliments en mangeant des chips et en jouant à la console, à 2 séances de crossfit par semaine en mangeant sainement. Il a eu des résultats extraordinaires en peu de temps. Je veux dire, il s'est galbé, il s'est musclé. D'ailleurs, il a été élu athlète du mois dans mon club. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il arrête parce qu'il a changé tout d'un seul coup. Et ça ne correspond pas à son mode de vie. Il faut vraiment y aller étape par étape. Lui, il s'est dégoûté. Donc, je veux vraiment pas que ça vous arrive. Et pour ça, si vous voulez vraiment perdre du poids et que ça vous tient à cœur, j'ai fait une autre vidéo qui en parle. Vous pouvez regarder. Hello!
J'ai fait une autre vidéo du coup qui en parle, vous pouvez regarder, le lien il est sous le descriptif de cette vidéo, vous cliquez, vous regardez et je vous explique de A à Z comment faire pour perdre du poids, mais sans vous prendre la tête avec la nutrition, juste en faisant une activité physique. Vous allez voir, ça va fonctionner pour vous puisque ça a fonctionné pour des centaines d'autres personnes. Voilà, je vous donne rendez-vous dans l'autre prochaine vidéo et puis je vous dis à plus tard. Ciao!